sapeurs-pompiers. Sauver ou périr. Est-ce que vous avez fait un malaise? Allez, voilà la connerie, on l'attendait. Vous êtes des sauveurs d'hommes. Première intervention sur feu, je suis non seulement prêt, mais impatient, quoi. Et le jeune qui vient ici, c'est un jeune qui a envie de donner, qui a envie de rendre service. Je suis volontaire pour ça, alors je suis prêt à en chier. Oh, en bas, oh, en bas, oh, en bas, oh, en bas, oh, oh. Allez! Les pompiers de Paris, ils ont fait et continuent de faire rêver bien des jeunes soucieux de donner un sens à leur vie. Leur formation est l'une des plus dures que l'on connaisse. Même les unités d'élite de l'armée ne sont pas soumises à une telle pression. Du matin au soir, encadrés par des gradés peu accommodants, les postulants doivent aller physiquement jusqu'à l'extrême limite de leur force, vaincre une multitude d'obstacles, réagir vite et bien dans toutes les situations, ne jamais se laisser déstabiliser et ne commettre aucune erreur qui, dans la réalité, pourrait avoir des conséquences fatales. Eh oui. Il est plus difficile d'apprendre à sauver des individus qu'à les combattre. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, militarisée par Napoléon Ier, compte 6842 officiers, sous-officiers et sapeurs. Pendant plus de 5 mois, Philippe Baudet, Bernard Monpère et Guy Galuffaut ont vécu avec Vincent le Parisien, Frédéric l'Alsacien et Guillaume l'Aveyronais chez eux, avant incorporation, durant leur formation dans le fort de Villeneuve-Saint-Georges, puis dans les centres de secours d'où chaque jour, des pompiers partent sauver des vies. Appel pour intervention, appel pour intervention. Je m'appelle Guillaume Nurit, j'ai 18 ans et j'habite à Espalion dans l'Aveyron. J'ai un niveau CAP de pâtissier et actuellement je travaille avec mon père. Je suis pompier volontaire depuis 1 an. Bon, on y va les gars. Pour moi, un sapeur-pompier, c'est quelqu'un qui donne de son temps, qui est au service des autres et qui est toujours à l'affût de personnes en difficulté. Première petite lance, ouvrez! Je m'appelle Frédéric Oppenhauser, j'ai 20 ans et j'habite Geispolsheim, un petit village près de Strasbourg. Actuellement, je suis caporal chez les pompiers volontaires. Cette vocation me vient tout d'abord des pompiers du village. Fermez, démontez, roulez! Je pense que pour apprendre le métier de pompier, il est préférable de s'engager 5 ans plutôt que de faire un service militaire de 10 mois. À mon avis, Paris, c'est la meilleure école. Oh, en bas, 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 oh, oh. Pour l'ensemble, vous! Jeune Courret. Ex, repos. Je m'appelle Vincent Manoé, j'ai 21 ans. Actuellement, je travaille à l'hôpital Bichat, je suis brancardier. C'est ton dernier jour, là, tu regrettes pas trop? Oui, c'est mon dernier jour. Bah, je vais regretter un petit peu l'ambiance quand même, qui est si connue dans les hôpitaux, c'est assez sympathique. Mais je suis bien content de rentrer chez les pompiers quand même, quoi. J'ai choisi de faire mon service dans les pompiers de Paris parce que ça me donne plus d'expérience par rapport aux pompiers d'Espalion. Une fois que je serai formé, j'ai pas envie de revenir ici.
Il y a des saisons où il y aura du boulot, il y aura des saisons où il n'y aura pas de boulot. Alors ça fait qu'à Paris, là-bas, si j'y vais, j'aurai ma place sûre. Moi, là, je gagnerai ma croûte tranquillement. Je te passe au sucre, s'il te plaît. Je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui avec ce temps. J'ai été pompier volontaire pendant 5 ans, oui. Mais à Espagnol. Il a vu l'expérience que j'ai vécue. Et si ça y a peut-être mis un peu la puce à l'oreille, bon, je ne suis pas mécontent, quoi. On ne sait pas me faire son métier, mon Dieu, pourquoi pas. Hey, travailler avec le père, c'est bien gentil, mais il faut quand même que le fils aille voir un peu à l'extérieur comment ça se passe avant de venir travailler avec le père. Parce qu'avec le père, il me semble qu'on fait toujours que le sale boulot, qu'on fait toujours les mauvaises choses. Il faut qu'il se forge un peu le caractère, il faut qu'il se forge quand même... qu'ils apprennent un peu à vivre, parce qu'ils sont jeunes encore. Et bon. J'aide mon père tous les jours, non, quand il faut donner un coup de main, quand il est un peu en retard, qui me dit ouais Guillaume, est-ce que tu peux venir donner un coup de main, j'y vais, quoi, c'est juste pour l'aider. Et ça rapporte l'élevage? Ça rapporte pas énormément, mais enfin, ça mange pas d'argent, alors c'est déjà... Pour un Auvergnat, c'est déjà ça. Allez, hop. Je m'entraîne tous les jours pour arriver à Villeneuve-Saint-Georges en pleine forme, parce que ça risque de pas être un cadeau, quoi. C'est un très beau métier, mais simplement, il faut toujours être au top de ce qu'on peut faire et de ce qu'il y a à faire, quoi. Il faut pas se tromper. On n'a pas le droit à l'erreur. Jamais. Je m'entraîne de manière assez intensive, c'est-à-dire que je m'entraîne très régulièrement et je m'attends à souffrir. Je pense que ça va être très dur et que tout ce que je fais ici, ça va être rien à côté de ce qui m'attend là-bas. C'est pas l'enfer, mais presque, je pense. Je suis prêt à en chier. Bon appétit les enfants. Oui, bon appétit, mon chéri. Hein. Tu pleures demain? Må jeg hilse? Må jeg fri? Men må jeg fri fokus? Elle va pleurer, tu vas voir, je vais le dire. D'habitude, on dit que c'est là qu'on devient un homme quand on fait son service militaire. Je pense que c'est un moment où on quitte tout et on se retrouve avec d'autres personnes et on apprend de nouveau à vivre. C'est quelque part une deuxième naissance. Allez, là, tiens, les Guillaume. On départ. Au départ, hein, parce que la semaine prochaine, tu vas pas manger la même chose. Hein. Non. Ça peut être changer de musique, alors, ouais. C'est vrai Oh, il y aura un peu de ratam, enfin, bon. Oh, tu t'y feras bien. Ouais. C'est vrai qu'il a la chance de pouvoir rentrer là. J'espère pour lui qu'il pourra me faire après son métier. L'avenir nous le dira. S'il est à la hauteur, ça va. S'il n'est pas à la hauteur, il fera comme ses petits copains, il ira pointer au chômage. Salut. Moi, si je m'en vais, c'est pour faire ma vie, pas être influencé, faire un avenir qui tienne le coup. On crache à côté. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes fermé? Crachez à côté. On ferme jamais à la lampe. Je veux vivre ma propre expérience sans que personne ne me dise ce qu'il y a à faire. Bienvenue à Paris-Austerlitz, terminus du train. Excusez-moi, pour prendre le métro, il faut aller où? Il faut suivre là où il y a marqué métro, et je sais pas du tout. Ah. À Paris, c'est comme un trou de mouton. Quand tu vois qu'il s'engouffre un endroit, tu peux dire c'est le métro ou un truc comme ça. Tu peux me dire qui est avec toi? Mais c'est un collègue que j'ai rencontré à Limoges et qui va aussi à Villeneuve-Saint-Georges. Si j'avais été tout seul, entre le métro et le RER, ça aurait été la galère. Les grandes villes comme Paris ou Marseille me font un peu peur. De toute
façon, là, tu sais, il faut pas t'affoler, tu ne seras pas tout seul, mais que de toute façon, tu vas passer par d'abord par l'instruction. Bon, en partant de là, après, quand tu te lâcheront sur le secteur, tu seras encadré, tu risques rien. Guillaume, la vie civile, c'est terminé? Ben oui. Maintenant, c'est l'armée qui commence. T'as l'air un peu anxieux, là, non? Toujours un peu l'appréhension. C'est pas qu'est-ce qui va se passer. Suivant. Votre numéro d'incorporation. 36 928. 928, d'accord. Les jeunes que nous recevons viennent chez nous chercher un idéal, une activité physique, un esprit d'équipe, et ils viennent de toute la France, que ce soit de la ville ou des campagnes. Et je pense que l'altruisme joue pour une grande part dans l'esprit de jeunes d'aujourd'hui qui ont perdu un certain nombre de références qui existent au niveau de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Vous mettez le sac sur la table, et vous mettez vos effets civils à l'intérieur. Vous restez torse nu, pieds nus, en slip. Donc quand ils arrivent ici, ils perçoivent un pactage et ils sont responsables du bon état, de la réparation et du nettoyage de leurs effets. Donc là, d'une vie d'étudiant ou d'adolescent à l'intérieur d'une famille, eh bien, là, on passe à une vie d'homme et il se débrouille tout seul. Il est hors de question de faire appel à quelqu'un pour les aider. Ceinturon. Allez, vas-y, essaye ça, là, gars. Voilà, la tête dedans. Alors là, 6 lunettes pour éviter les éclats dans les yeux. Après, on peut descendre le pare-feu pour leur faire des flammes. Et voilà, le casque est prêt à l'emploi. Vous venez de percevoir vos effets, vous êtes en tenue militaire. Donc je veux plus voir de personnes en tenue débraillée. Les fermetures éclairs, c'est remonté, les boutons, c'est fermé. Ensuite, pour le port des affaires civiles, c'est-à-dire les bagues, les gourmettes, les porte-bonheur, ça disparaît. Les souvenirs de Kamandou, le souvenir de la plage, le petit souvenir de la copine, ça disparaît dans le sac. Vous le prendrez lorsque vous sortirez dans 15 jours, si tout se passe bien. Nous, pour l'ensemble, vous! Un pompier doit être discipliné pour que l'intervention soit la plus efficace et la plus rapide possible. C'est pourquoi, à Villeneuve-Saint-Georges, nous leur inculquons la rigueur et la discipline. Vous avez oublié de saluer votre gradé, Maillot. Excusez-moi, sergent. Prenez-vous. Effectif théorique 32, effectif pratique 30. À vos ordres, sergent. Merci. On commande au repos. Pour l'ensemble. Garde. Repos. Garde. Panhauser. Quand je passe la revue, j'aimerais bien que la tenue elle soit impeccable. Regardez le pantalon. Marquez le pas. Marche. Oh. 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 Dernier le ton. Au sang, il m'arrête la vie d'autrefois. Et dehors. Allez, hop, 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 hop. Hey. Ça m'arrête la vie d'autrefois. En moi, tu demeures vif. L'amour est plus fort que la pluie et que le vent qui peut arrêter son élan. Suivant. Sapeur Lanoué, à la planche. C'est bien. La planche existe depuis fort longtemps chez les sapeurs-pompiers et c'est un exercice qui est relativement complet. Alors cette planche à rétablissement, c'est un but lié à l'intervention. C'est-à-dire que si un sapeur progresse sur un toit, si jamais, par malheur, il y aurait une chute, il pourrait justement s'accrocher et pouvoir monter cette planche. Donc c'est un peu pour cela que cette planche a existé. Mais en réalité, on s'aperçoit que quelqu'un qui monte facilement la planche, eh bien, c'est un bon baromètre. Ça permet de dire, eh bien, c'est un pompier qui est en bonne condition physique. Allez. Ouais.
Je vous le rappelle, lorsqu'on utilise une échelle aérienne, bien souvent c'est pour effectuer un sauvetage, donc c'est une mission noble. Hein, c'est extrêmement important. Donc il faut agir sans improvisation, rapidement. Parce qu'il va falloir sauver les gens qui sont au niveau des balcons. Allez, une main au niveau de la poitrine, la deuxième au niveau de la tête. On s'arrête là, stop. Voilà. C'est quoi? Halte. On n'est pas bon, là. Voilà, là, c'est reparti. Allez, au bout du premier plan. Voilà, alternativement, un pied, une main. Voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Non, stop! Jamais deux pieds sur le même échelon. On appelle le triangle du feu combustible, comburant, énergie d'activation. L'exercice des caves à fumée permet aux jeunes recrues d'être confrontés à l'action asphyxiante des fumées. Il faut d'abord déterminer les caractéristiques d'un feu avant de pouvoir lutter contre. En partie supérieure, au niveau de la fumée, eh bien, ça devient plus ou moins litigieux, c'est-à-dire qu'on commence à avoir du mal à respirer. Hein. Donc je vais vous demander de vous mettre accroupi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux. Hein. Eh bien, tout ça concrétise ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les fumées et les gaz chauds, eh bien, s'accumulent en partie supérieure. À quelques centimètres du sol, eh bien, vous avez un air frais. Une personne qui est claustrophobe et qui ne peut pas descendre dans un local, qui soit obscur ou qui soit même enfumé, eh bien, il ne peut pas intervenir dans les interventions de tous les jours et par conséquent ne peut en aucun cas être sapeur-pompier. On paie les rangs. De Villeneuve-Saint-Georges, on commence pas à les bousculer un petit peu, à leur dire de se dépêcher, et bien après, c'est en compagnie les délais d'intervention qui en pâtissent. Bonjour, alors il est en train de courir, au 5e tour du parc, et puis, je sais pas, il s'est pas senti bien, je me sentais pas bien. Mal à la poitrine. Le malaise cardiaque représente la gravité extrême au niveau secours à victime. C'est pour cela que ici, nous devons leur apprendre tous les symptômes pour qu'ils soient à même d'intervenir face à un cas. Ça vous fait du bien? Je prends chaque exercice comme si c'était un cas réel. Bien sûr, je suis en apprentissage, donc chaque erreur peut être corrigée. Respirez, respirez. Respirez. Que doit nous faire dire cette douleur à la poitrine? Est-ce que vous l'avez interrogé à ce sujet? Je ne l'ai pas interrogé. Voilà, donc ça c'est ce que je vous reproche. Il fallait l'interroger un peu plus. Panhauser, prenez note de ces erreurs pour vous corriger. Allez, faites chez vous là! Voilà. Sauver des hommes, c'est probablement plus difficile que de les combattre. C'est pourquoi l'entraînement des sapeurs-pompiers de Paris est l'un des plus durs de l'armée française. C'est bien, allez. Voilà. Allez, une main dans le dos. Allez, on bouge, plus rapide. Allez, assez! Assez! Debout! On reste en position de pont. En bas. En bas. En haut. En bas. En haut. Ok, debout. Et légère sudation. Fais voir un peu, faut que je contrôle la sudation. C'est pas mal. Au niveau du gaz, ce que vous allez voir ce matin, c'est uniquement arrêter une légère fuite de gaz enflammée sur une bouteille de gaz. On baisse la visière. Ensuite, avec sa main, position au niveau de la bouteille de gaz. Et avec l'autre main, il vient boucher l'orifice du gaz
il vient fermer la bouteille, ensuite il enlève son doigt, il ouvre pour purger et il referme. Alors pour éviter tout risque, hein, ou tout suraccident, eh bien, on va rouvrir la bouteille pour se rendre compte qu'effectivement, il n'y a aucune présence de flamme à l'intérieur. 900 mètres, 17 obstacles. D'accord? Le départ sous la planche, l'arrivée ici. Allez, appel de pied, les avant-bras. Nous menons un combat contre des situations d'urgence qui ne préviennent pas. À 2 h du matin, le sapeur-pompier saute dans ses bottes, part pour feu et peut être amené à faire un sauvetage. Cette sollicitation physique, elle est brutale et elle nécessite qu'au niveau de l'entraînement, eh bien, nous fassions tout pour les mettre dans les meilleures conditions d'intervention possibles. Allez, allez, allez. Ouais, c'est bien ça. Oui, c'est pas mal. Vous êtes tous les aider, les gars, là. Allez, allez. Elle est chaude, l'eau, elle est chaude. Plus vite, plus vite. Un des exercices les plus durs, c'est quand même le fameux parcours sapeur-pompier, quoi. C'est vraiment speed, quoi. Comme parcours, c'est très très physique. Il faut jamais arrêter de courir déjà. Et je veux dire, après avoir tiré un dévidoir de 200 kg sur, je sais pas, ne serait-ce que 50 mètres, plus avec les bouteilles et tout dans le dos, bon bah, ça c'est ce qui va arriver bientôt de toute façon, mais il faut bien se dire que bon, même si on est entraîné, on n'est pas des surhommes et ça fatigue énormément, quoi. Les conseils que je pourrais donner à un jeune, d'une part déjà, c'est d'être animé d'une grande motivation, écouter, apprendre et travailler. La seule possibilité, si vous voulez, pour être compétent chez nous, c'est d'être assidu dans le travail. En fin de journée, on est épuisé, on a passé une journée difficile, des exercices bien durs. On se demande si on serait capable de refaire ça le lendemain, comme ça. Allons-y, messieurs, strike sur les feux. Un week-end de plaisir. Tous les jours, nos affaires doivent être impeccables. Et il y a une certaine discipline à respecter. Et c'est ce qui fait la réussite de la formation. On n'a pas la hausse 400, on essaye d'avoir un casque qui se tienne normalement, comme si vous aviez un casque de moto. La visière, vous la mettez pas comme ça, ni comme ça. Vous êtes tous dans la même tenue, les ceinturons ils sont serrés, c'est pas des porte-couilles. Ce matin vous arrivez, ça va déjà pas, le défilé il est nul, et vous n'êtes pas à l'heure. Alors reprenez-vous rapidement, vous êtes déjà en train de jouer votre réserve de mercredi soir. Pour l'instant. Yeah.
Non, sergent. Comment ça se fait que c'est pas propre? Lanoé? Oui, sergent. Ouvrez-moi votre placard. Oui, sergent. Quand j'ai vu son regard s'approcher de mon armoire et dire Lanoé, ouvrez-moi votre placard, c'était clair. Je pensais quand même pas qu'il allait renverser toute l'armoire, mais j'étais sûr que mes armoires, mes fringues, elles avaient valdingué, quoi. Je suis sûr que la prochaine revue sera bien rangée, votre placard. Oui, sergent. En reconnaissance! Vous me suivez? Le dévisoire, il doit voler, là, hein? Nurit, pas comme ça qu'on vous a appris. Correctement. Ça ressemble à rien, là. Allez, Nurit! Non, 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 on n'enlève pas... Sur feu. On est équipé, on n'enlève pas son équipement. C'est pas beau, Nurit, ça ressemble à rien, ça. Il y a toute la population parisienne qui est en train de rigoler. Chaque personne dans un engin a un rôle bien précis et en fonction d'une manœuvre, eh bien, il va exécuter un certain nombre de gestes, il va prendre un certain nombre de matériel qui est connu à l'avance et qui est répertorié. Et donc les manœuvres sont à connaître évidemment sur le bout des doigts et ça exclut toute improvisation hein, et ce sont des attitudes réflexes. Nous allons voir le feu de poêle ou le feu de friteuse. Alors ça, c'est quelque chose de commun, hein. Faut savoir que l'huile, eh bien, effectivement, c'est utilisé fréquemment pour la cuisson et que, parfois, il y arrive des accidents. De grâce, ne jetez pas de seau d'eau sur une poêle ou une friteuse qui est en train de brûler. Ça va avoir pour effet direct, eh bien, non pas d'éteindre le feu, mais de le propager. Donc cette serpillière a été mouillée, elle a été essorée, je ne veux pas qu'elle soit trempée. Ensuite, il la prend avec ses deux mains. Il baisse sa visière comme tout à l'heure et il vient se protéger avec la serpillière. Il va venir l'appliquer délicatement sur la poêle et après, il viendra tapoter tout autour de manière à ce que ce soit plus hermétique et de manière à ce qu'ensuite, lorsqu'il retirera cette serpillière, eh bien, toute présence de flamme aura disparu. Frédéric, ça fait partie de l'apprentissage du sapeur-pompier d'être aux cuisines? Eh oui, ça fait partie de l'apprentissage. Il faut savoir tout faire quand on est ici. Il faut être bon cuistot, pédologie, balai, serpillière, pelle, pioche et aussi cuisinier. T'es bon à marier alors? Ah, peut-être bien, ouais. On n'a pas la casquette. C'est bon. Mon appréhension du vide s'est quand même beaucoup dissipée par rapport au début, avant de rentrer à la brigade. La première fois que je suis monté à l'échelle aérienne, arrivé à 20 mètres au-dessus du sol, mes muscles se sont un peu contractés. On a vraiment une sacrée sensation, quoi. On a le palpitant et qui commence à aller très très vite, même quand je suis dans l'enfant qui est arrivé en haut de l'échelle, quoi. Mais en fait, tout est question d'habitude, d'entraînement et de manœuvre, en fait. Hein. Plus on s'habitue à monter à l'échelle, à monter vite et à surtout ne plus penser à ce qu'on fait, mais le faire par habitude, c'est à partir de ce moment-là que...